vous propose maintenant de prendre note de cette série que je veux commencer à vous partager, qui s'intitule « Des temps troublés ». Ce sont effectivement des temps de grande confusion, des temps de flou, des temps d'incertitude dans lesquels nous nous trouvons. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, commencer cette nouvelle série. En fait, le titre de cette série, c'est plus exactement « Agir en temps trouble ». Parce que nous savons que cette année est mise à profit pour que nous y pratiquions de plus grandes œuvres. Quelqu'un me donne un bon amen. Les plus grandes œuvres ne sont pas terminées. Alléluia. Le coronavirus ne vous empêchera pas d'accomplir de plus grandes œuvres cette année. Gloire à Jésus. Ces œuvres, nous le savons, s'inscrivent dans le temps. Et le changement de saison n'affecte pas seulement ce que nous allons porter, puisque les beaux jours sont en train de faire leur apparition, mais les changements de saison ou de temps affectent aussi ce que nous faisons ou ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une saison où il ne nous est pas permis de nous voir. Mais grâce à Dieu, nous avons pu poser les actes qui nous permettent, dans une certaine mesure, de vous faire connaître la pensée de Dieu à travers les nouvelles technologies. C'est une œuvre spécifique, exceptionnelle, qui est liée à des circonstances particulières, qui illustrent particulièrement ou parfaitement le fond de ma pensée. En ces temps troublés que nous traversons, vous et moi, nous devons agir. Mais comment ? Comment nous devons agir dans des temps où nous ne sommes plus sûrs de combien de temps le confinement va durer? Quand est-ce que nous allons pouvoir nous retrouver? Quand est-ce que nous allons pouvoir aller au travail de nouveau? Retrouver une vie plutôt normale? Quand est-ce que ce sera possible? Et comment agir quand nous avons la méconnaissance de ces temps? Je crois que d'abord, pour bien agir, nous avons besoin de nous souvenir. De nous souvenir des épreuves passées que nous avons déjà surmontées, afin de nous donner de l'espoir devant les difficultés présentes. Il y a des situations par le passé, des montagnes qui se sont dressées sur notre chemin. Et nous ne savions pas comment nous en sortir. Mais vous et moi, nous avons réussi à surmonter ces montagnes. Alors je crois que nous surmonterons également cette épreuve. Nous en souvenir nous permet donc de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre espoir, mais au contraire, de considérer que le Dieu qui nous a permis de nous en sortir hier nous donnera les voies et moyens pour nous en sortir aujourd'hui. Quelqu'un me donne un bon amen. Je dis donc que nous devons nous souvenir, mais nous devons également nous souvenir que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Je veux dire à un homme, à une femme qui m'écoute aujourd'hui, Dieu ne nous abandonnera pas. Tu peux dire en mettant ton nom, Dieu ne m'abandonnera pas. Proclame-le maintenant, dis Gélil, Dieu ne m'abandonnera pas. Donne ton prénom et dis Dieu ne m'abandonnera pas. Parce qu'il l'a promis. Il l'a promis en Josué 1 au verset 5. Quand il lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas dans ces temps d'incertitude. Il réaffirme cette déclaration en Ésaïe 49 au verset 15. Il dit ceci, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Quelle promesse merveilleuse que Dieu nous fait et nous réitère ce matin, qui nous permet de savoir que nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes pas abandonnés, mais qu'il est avec nous. Il est avec nous dans la barque, mais il est aussi avec nous lorsqu'il faut marcher sur l'eau. Il est avec nous dans les temps paisibles et calmes, mais il est aussi avec nous au milieu de la tempête. Alléluia. Nous devons également, et enfin, nous souvenir pour savoir comment agir en des temps troubles. Je crois que nous devons nous souvenir des personnages bibliques qui nous ont précédés et dont le témoignage nous sert de boussole pour savoir dans quelle direction nous devons aller. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et il serait dommage aujourd'hui de faire l'impasse sur la vie d'hommes et de femmes dont la Bible nous parle,
qui eux aussi sont passés par des temps difficiles et qui ont su comment se comporter, comment se conduire pour s'en sortir. C'est en étudiant leurs témoignages que nous savons quel comportement il nous faut adopter pour que cette adversité présente ne triomphe pas de nous, mais qu'au contraire, nous en ressortions plus que vainqueurs. Quelqu'un me donne un bon amen. Comment agir en ces temps troublés? En ces temps confus où les prophéties concernant l'eschatologie, la fin des temps, se disputent la première place avec les commentaires des médias ou avec les visions complotistes. Comment naviguer dans cet environnement trouble? Comment devons-nous nous positionner? La réponse unanime que tout serviteur de Dieu et même que tout chrétien pourra donner à cette question, notre réponse unanime sera que nous devons prier. Alléluia. Tout le monde dira, dans ces temps qui sont difficiles, il nous faut prier. Et ce n'est pas uniquement le corps de Christ ou les membres du clergé qui le disent. Donald Trump, le président américain, a institué dimanche dernier un jour national de prière pour contrecarrer les effets du virus qui sont en train de conduire tout le monde à s'enfermer chez soi. Le président ghanéen récemment a invité tous les leaders chrétiens à la présidence pour prier par rapport à cette situation. Et donc nous croyons tous qu'il faut prier. Oui, il nous faut prier. Mais comment? C'est important de prier, mais il faut s'interroger sur ce que nous demandons dans nos prières. Et j'ai découvert que la façon dont nous prions est affectée par ce que nous croyons. Si vous croyez en une théorie du complot, cela affectera comment vous allez prier. Si vous pensez que la grande tribulation a déjà commencé, cela va déterminer comment vous allez agir. Regardez ce texte où Jésus dit, quand ces temps arriveront, que celui qui est au champ ne prenne pas le temps de rentrer à la maison, mais qu'il s'enfuit dans les cavernes, dans les grottes. Vous voyez, prendre conscience que nous sommes dans tel ou dans tel type de temps affecte la manière dont nous allons agir. Si les médias sont votre maître à penser, vos requêtes de prière s'en trouveront sensiblement modifiées. Oui, le risque de se tromper de prière est réel. Le risque de se tromper d'action aussi. C'est pourquoi je veux étudier avec vous 5 actions, sinon 6, à poser dans des temps troublés. Comment agir de façon pertinente? Comment agir de façon sûre? Quelles actions poser sans avoir cette petite voix qui murmure au-dedans de nous? Es-tu sûr que c'est ce que tu dois faire? Es-tu sûr que c'est comme ça que tu dois prier? La Bible ne nous laisse pas dans le flou. Il y a des éléments précis, pertinents et clairs que je veux étudier avec vous. Et pour cela, je veux m'inspirer d'une femme dans la Bible qui, elle aussi, a vécu des temps de confusion, des temps troublés, et qui, au moyen des actes qu'elle a posés, a su tirer le meilleur parti de ce qu'elle traversait comme situation. Cette femme, c'est la reine Esther. Son oncle Mardochée, qui l'avait élevée, lui dira « Et qui sait, si ce n'est pas pour des temps comme ceux-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther a grandi dans un pays qui n'était pas le sien. Et par un concours de circonstances divins, Esther est finalement devenue l'épouse du roi de ce royaume dans lequel elle était en déportation. Mais voilà que le numéro 2 du royaume était en train d'intriguer parce qu'il avait une haine viscérale pour tout le peuple juif et pour tous les juifs donc qui s'étaient installés dans ce royaume. Il cherchait les voies et moyens pour les détruire. Et par ruse, par malice, il avait réussi à faire signer au roi un décret qui lui donnait l'autorisation de tuer tous les juifs sans que ceux-ci ne puissent se défendre. Esther est dans le palais, elle n'est pas au courant de ce qui se trame, mais Mardochée, son oncle, va trouver le moyen de lui faire savoir ce qui se passe dans le secret, en lui intimant d'aller voir le roi et de trouver une solution. La difficulté d'Esther, ce n'est pas qu'elle n'aime pas son peuple, mais la loi
du palais est terrible. Celui qui s'approche du roi sans y avoir été invité, celui qui rentre dans la cour du roi sans y avoir été invité, le fait à ses risques et périls. Parce que si le roi ne fait pas le choix de lui tendre son sceptre, alors cette personne automatiquement est mise à mort. Esther demande donc à Mardoché d'instruire tous les Juifs de la cité et qu'ils se mettent tous en jeûne pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger et sans boire, pour elle, afin qu'elle aille voir le roi. Et le texte de base de notre étude se trouve dans Esther chapitre 5. Je lirai entre le verset 1 et le verset 4. C'est à la suite de cette instruction qu'elle donne à Mardoché qu'Esther va poser les différentes actions dont nous allons nous inspirer pour savoir comment nous devons agir dans ces temps troublés. Il est écrit en Esther 5, versets 1 à 4, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman, donc son numéro 2, celui qui était en train d'intriguer pour détruire les Juifs. Elle demande que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Voici le texte qui va nous servir de boussole pour savoir comment nous devons nous conduire aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous sommes dans des temps similaires à ceux que la reine Esther a connus. Des temps où la mort était en train de rôder, où la mort frappait, la mort se préparait à détruire tout un peuple. Et aujourd'hui, les gens sont inquiets, sont apeurés lorsqu'on entend qu'on a passé le cap des 5000 morts en Italie, lorsqu'on réalise que l'Italie, qui est en Europe juste à côté de nous, est le pays finalement qui a été le plus touché, plus même que la Chine, où ce virus a commencé à frapper. Aujourd'hui, les gens sont inquiets. Vous allez dans certains magasins, vous voyez comment toutes les dispositions sont prises avec des films plastiques qu'on a mis autour des caissières pour éviter que les projections ne les infectent. Les hôpitaux, les entreprises, l'économie, tout fonctionne au ralenti. Parce que la mort guette. Mais si Esther a pu s'en sortir, je crois que nous aussi, nous pouvons nous en sortir. Je dis si Esther a pu tirer le meilleur parti de cette situation, nous aussi, nous pourrons tirer le meilleur parti de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Certes, notre ennemi ne s'appelle pas Aman aujourd'hui. Il s'appelle coronavirus. Mais c'est un autre nom que la mort s'est porté lorsqu'elle veut frapper. Alors qu'est-ce qu'Esther a fait dans ces moments critiques? La première action que vous devez poser, que nous pouvons poser, en étant sûrs de ne pas nous tromper, la Bible dit, Esther mit ses vêtements royaux. Esther, le 3e jour, mit ses vêtements royaux. La première chose que je veux vous encourager à faire, la première action que tous ensemble nous pouvons poser, c'est qu'il faut que nous mettions nos vêtements royaux. Quelqu'un dit à son voisin, mets tes vêtements royaux. Quelqu'un écrit en commentaire, je mets mes vêtements royaux. La question n'est pas de savoir quelle est l'information que tu vas entendre, quelle est l'information que tu vas écouter, comment est-ce que tu vas aller à l'extérieur, comment tu vas sortir, comment tu vas te déplacer. La question, c'est comment tu vas t'habiller dans ces moments. Quels sont les vêtements que tu vas porter? Avez-vous remarqué que lorsque quelqu'un est infecté et qu'il appelle le 15, il y a une équipe qui arrive. Mais curieusement, cette équipe n'est pas habillée comme normalement ou comme habituellement. Cette équipe, avant de s'introduire dans un environnement où la mort rôde, décide de se vêtir différemment. Ils mettent des tenues spécifiques, ils mettent des masques pour se protéger en cas de mort. Et Esther allait rentrer dans la cour du roi
Et cette cour du roi aurait pu se transformer en une cour de mort, en un peloton d'exécution. Et qu'est-ce qu'Esther a fait avant de s'introduire dans cette cour? Elle a revêtu des vêtements royaux. Quand nous pensons aux vêtements royaux, nous pensons certainement à des vêtements en velours, en matière précieuse, avec des couleurs chatoyantes. Et c'est probable que les vêtements qu'Esther a portés ce jour-là y ressemblaient. Mais je ne vous propose pas d'aller prendre exactement les vêtements d'Esther. Je vous propose de nous intéresser à quel type de vêtements royaux Dieu nous appelle. Voici les vêtements royaux qui existent au ciel. Vous les découvrez dans Apocalypse chapitre 4 au verset 4. Il est dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Donc au ciel, les vêtements royaux, ce ne sont pas des vêtements avec des couleurs rouges ou des couleurs chatoyantes ou éclatantes. Mais le vêtement royal céleste, c'est un vêtement blanc. Le vêtement blanc nous parle de la sanctification. Le vêtement blanc nous parle de nous séparer d'avec le péché. Et voilà où je veux en venir. Il ne m'intéresse pas de savoir est-ce que Jésus va revenir d'une seconde à l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je suis habillé. Parce que si je suis habillé de la sanctification, le retour de Jésus ne me fait pas peur. Le retour de Jésus ne m'inquiète pas. Au contraire, je suis rassuré et j'attends avec impatience qu'il arrive. Écoutez, même si nous ne sommes pas à quelques instants de la venue de Jésus et que nous sommes dans un monde qui est en train d'aller de mal en pis, que nous avons encore quelques décennies à vivre sur cette terre avant que Jésus ne revienne, quelle doit être notre attitude lorsque nous nous rendons compte que le mal est en train de galoper, d'avancer à une vitesse grand V dans le monde? Notre attitude à nous, c'est que nous devons tout de même revêtir nos vêtements royaux. Même si Jésus ne revient pas demain, tu dois quand même t'assurer que la robe que tu portes est une robe blanche. Tu dois t'assurer que le péché n'a plus de place dans ta vie. Apocalypse chapitre 3 au verset 5 nous dit « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ce qu'Esther nous enseigne, c'est que quand les temps sont troublés, nous n'avons plus le temps de marcher dans la confusion. Ce n'est plus le moment de marcher dans le compromis. Vous m'entendez et quand vous analysez votre vie, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore corrigées. Il y a des péchés que vous tolérez encore. Peut-être qu'il y a encore un malentendu, une rancœur que vous gardez contre votre frère, contre votre sœur. Peut-être qu'il y a encore de la haine dans votre cœur par rapport à votre père, à votre mère, à ce qu'ils vous ont fait par le passé. Peut-être qu'il y a de la jalousie, de l'envie, de la convoitise. Peut-être qu'il y a encore ces choses dans votre cœur. Les temps troublés dans lesquels nous sommes vous imposent de prendre votre vêtement et de le laver dans le sang de l'agneau. La Bible dit, ils ont lavé leur tunique dans le sang de l'agneau. Ils sont rachetés pour toi. Je crois que chacun d'entre nous aujourd'hui, chacun qui ne sait pas exactement quoi faire, qui est ballotté par les informations, ballotté par les messages complotistes, ballotté par les prophéties et qui ne sait pas exactement où se positionner, doit se positionner dans au moins une chose, le fait de laver sa tunique, le fait de s'assurer que son vêtement est blanc, de sorte que si Jésus revient demain, toi et moi nous soyons prêts à le recevoir avec fierté, en disant « Maître, je me suis préservé ». Le moment est venu de réfléchir au type de vêtements que vous portez, à la propreté du vêtement que vous portez. Souvenez-vous que Jésus, lorsqu'il a été transfiguré devant les disciples, avait des vêtements qui étaient d'un blanc éclatant. Si nous voulons être à l'image de notre Seigneur, il nous faut, nous aussi, choisir de revêtir ces vêtements blancs. Esther a mis ses vêtements royaux et l'Église de notre génération, dans ces temps troublés, doit mettre ses vêtements royaux. Elle doit mettre son vêtement blanc. Mais le vêtement blanc n'est pas uniquement réservé au roi dans le ciel. Apocalypse 19 au verset 14
nous indique que le vêtement blanc nous met également dans une autre posture que dans simplement celle de la royauté. Il est écrit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc, les rois qui sont assis sur les 24 trônes sont revêtus de vêtements blancs. Mais les armées du ciel également sont revêtues de blanc. Ça veut dire que lorsque nous portons le blanc, lorsque nous portons la tenue de la sanctification, non seulement nous affirmons notre royauté, mais également nous montrons que nous sommes des soldats de l'armée de Christ. Alléluia. Nous nous établissons également dans une position de combattant, dans une position de soldat, pour dire au Seigneur, nous allons tenir ferme dans ces temps qui sont des temps difficiles. Nous allons résister dans ces temps qui sont les derniers. Nous, quel que soit ce qui se produit autour de nous, nous allons garder nos valeurs, nous allons garder nos principes, nous allons garder ta parole. Le psalmiste dit, je serre ta parole contre moi, contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc, le moment n'est plus à garder la parole loin de nous. Le moment est venu de la serrer très fort contre notre cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Les vêtements blancs que je vous encourage à mettre vous positionnent donc de deux façons. D'abord dans la royauté, mais également dans la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Le président disait que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Mais qui mieux que les chrétiens sont préparés depuis longtemps à mener les guerres invisibles avec des armes invisibles? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour transformer les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Voilà ce qu'Esther a fait et voilà ce que nous devons faire. Mettre nos vêtements blancs. Apocalypse 22, versets 13 à 14, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Je ne sais pas ce que tu fais dans le secret. Je ne sais pas, lorsque tu fais une introspection, les conclusions que tu tires de la manière dont tu agis au quotidien. Mais ce que je sais, c'est que nous avons tous quelque chose à corriger. Nous avons tous des améliorations à apporter. Et ces temps dans lesquels nous nous trouvons nous imposent de nous améliorer. Dans nos relations les uns avec les autres, dans nos relations avec nous-mêmes, dans notre relation avec Dieu. Lavons nos robes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Voilà pour la première action qu'Esther a posée. Il y en a une deuxième. Lorsque le roi a vu Esther, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce à ses yeux. Et donc, le roi lui a tendu son sceptre d'or. Et Esther a touché ce sceptre. Le deuxième acte que nous devons poser dans ces temps troubles, c'est que nous devons toucher le sceptre d'or. Quelqu'un dit avec moi, toucher le sceptre d'or. Dis, je touche le sceptre d'or. Dis-le avec conviction, je touche le sceptre d'or. Est-ce que tu peux le proclamer avec foi, je touche le sceptre d'or? Pourquoi c'est important de le dire? Parce que dans ces moments, plusieurs sceptres différents nous sont tendus. Plusieurs propositions différentes nous sont faites. Dans ces temps troublés, chacun y va de sa proposition. Chacun y va de son hypothèse. Chacun y va de ses conseils pour bien se comporter, pour bien fonctionner, pour bien agir. Le sceptre de la peur veut que nous le touchions. La peur nous tend son sceptre et elle veut que nous touchions ce sceptre et que nous prenions peur comme les personnes qui nous entourent et qui sont sans espérance, que nous aussi nous soyons dans l'inquiétude, dans la crainte, en nous disant, mais comment on va s'en sortir? Comment on va faire? Si jamais le confinement dure beaucoup plus longtemps, comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'arrive plus à aller vers ma mère qui est dans telle ville. Je n'arrive pas à aller voir mes cousins, mes cousines qui sont dans telle ville. Comment je fais pour prendre soin de ma famille élargie si je ne peux plus les rassembler autour de moi? On raconte qu'aux États-Unis, une famille actuellement est en train d'être décimée à cause du coronavirus parce qu'un dimanche, en sortant du culte, ils se sont tous réunis comme à leur habitude pour un repas familial. Et depuis plusieurs semaines, chaque semaine, un des membres de cette famille décède à cause de ce virus. Des réflexions ou des informations comme celle-ci nous inquiètent, nous font craindre le pire. C'est le sceptre de la peur qui est tendu vers nous.
Nous avons également le sceptre de la confiance dans les hommes qui nous est proposé. Pensez aux scientifiques, pensez aux savants. C'est eux qui vont trouver le traitement. C'est eux qui vont savoir comment il faut s'en sortir. C'est les scientifiques qui nous disent depuis le début, ne vous en faites pas, ce n'est qu'une grippette. Vous n'avez pas à craindre ce virus. Continuez de fonctionner comme si de rien n'était. Et les mêmes scientifiques qui disent finalement, on n'a pas vu la catastrophe arriver. Restez chez vous, confinez-vous. Les scientifiques qui disaient, tout le monde doit porter un masque, disent maintenant non, tout le monde n'a pas besoin de porter un masque. Ça doit uniquement être réservé aux personnes qui sont malades. Je ne suis pas scientifique. Je sais simplement que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Et à cause de ces cimetières de vérité, je déconseille toute personne qui m'écoute aujourd'hui à faire confiance, à s'appuyer sur la science. Nous devons non pas toucher le sceptre que la science nous tend. Parce que la science a ces cimetières de vérité, des choses qu'elle disait être vraies hier, qui se sont avérées fausses avec le temps. La science n'est pas une science exacte. Les mathématiques ne sont pas une science exacte. D'ailleurs, si vous en voulez une preuve, donnez-moi la valeur exacte de pi. La science nous tend son sceptre. L'économie, la politique, avec nos grands et nos gouvernants, qui nous disent, voilà ce que nous allons faire pour nous en sortir. Nous allons trouver telle ou telle solution. Tout cela nous tend leur sceptre. Et nous sommes tentés de le toucher. Nous sommes tentés de nous confier dans les politiques, de nous confier dans la science, de nous abandonner à la peur, de nous abandonner à la crainte. Mais Esther n'a pas touché un autre sceptre que celui qui lui était tendu par le roi. Esther a choisi de toucher le sceptre d'or. De la même manière, nous aussi, nous devons toucher uniquement le sceptre que Dieu nous tend. C'est-à-dire que nous devons choisir de mettre notre confiance uniquement en Dieu. Certainement, Dieu va utiliser les scientifiques. Certainement, il va utiliser les politiques. Mais ce n'est pas dans ce qu'il va utiliser que je veux mettre ma confiance. Je veux mettre ma confiance en Dieu et en Dieu seul. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 16, nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Nous avons des besoins aujourd'hui qui se font sentir. Mais le secours ne se trouve pas dans ce que le monde nous propose. Le psalmiste pouvait dire « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et il pose la question en disant « Mais d'où me viendra le secours ?» Il apporte la réponse par révélation en disant « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Le secours nous viendra de lui. C'est pourquoi une chose que vous pouvez faire maintenant, sans crainte de vous tromper, c'est de vous approcher du trône de la grâce. Lorsque vous vous levez le matin, approchez-vous du trône de la grâce. Lorsque vous entendez une information contradictoire, approchez-vous du trône de la grâce. Lorsque la peur commence à faire son apparition ou son œuvre dans votre cœur, approchez-vous du trône de la grâce. Lorsque vous ne savez plus trop comment fonctionner, vous ne savez plus à quel saint vous vouez, approchez-vous du trône de la grâce. Faites-le avec une pleine et entière assurance. Nous n'allons pas vers Dieu dans le doute, parce que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu et qui manque de foi dans son cœur, qui doute en son cœur, ne recevra rien de lui. Nous devons croire que le sceptre que Dieu nous tend est le meilleur sceptre que nous puissions toucher. Nous devons croire que la solution que Dieu nous propose est la meilleure que nous devons adopter. Nous devons croire en ce que Dieu fait. Nous devons nous approcher donc de son trône avec assurance. Alléluia. Et puis, Esther pensait qu'elle serait mise à mort. Elle se disait peut-être que je vais mourir. Mais en s'approchant de Dieu, Esther n'a pas été frappée. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Nous aussi, en nous approchant de Dieu, nous trouverons grâce. Nous trouverons grâce. Nous trouverons grâce. Cette semaine encore, je réfléchissais au comportement du premier Adam et du second Adam, lorsque les temps sont devenus difficiles. Lorsqu'Adam a péché, son réflexe, c'est qu'il s'est éloigné de Dieu et il allait se cacher. Mais est-ce que vous savez que Jésus aussi a été exposé à la peur dans le jardin de Gethsémanée? Adam a eu peur de la voix de Dieu et a fui la présence de Dieu.
Mais quand Jésus a eu peur de ce qui allait se passer, quand la peur est montée dans son cœur, son refuge, ça a été d'aller davantage vers Dieu. Il a laissé les disciples à un endroit, il allait se jeter sur une pierre et il priait. Ça veut dire que lorsque nous avons peur, je crois qu'en tant que chrétiens, ça peut nous arriver, parce que nous sommes des hommes, alléluia. Mais lorsque nous avons peur, cette peur doit nous pousser à nous approcher du trône de la grâce. Pas à fuir Dieu, pas à chercher des solutions annexes, mais au contraire, à le rechercher davantage. Certes, nous devons le rechercher même quand nous n'avons pas peur. Mais quand nous avons peur, surtout de grâce, ne nous éloignons pas de lui. Parce que c'est cela que l'ennemi cherche à faire. Nous faire peur pour nous emmener à nous isoler, à nous esseler et à nous faire plus de mal. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Quelqu'un dit, je m'approche du trône de la grâce et je touche le sceptre d'or. Alléluia, je touche le sceptre d'or. Voici une action que vous pouvez poser sans craindre de vous tromper. Vous habiller de la sanctification et chercher à choisir uniquement le chemin que Dieu vous propose. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe qui m'emmène à vous parler du troisième point. Lorsqu'Esther s'approche du roi et qu'il lui tend le sceptre d'or, le roi lui pose une question. Il dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Que demandes-tu? Il dit, même si tu demandais la moitié du royaume, je te l'accorderai. L'amour de ce roi pour son épouse était très fort. Et c'est ce qui se passe lorsque nous nous approchons de Dieu. Hébreu que nous venons de lire nous dit, afin d'obtenir miséricorde. Et lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, nous obtenons des choses. Nous sommes en capacité d'obtenir ce que nous voulons. Il s'agit ici de prière. Maintenant que tu es rentré dans la présence de Dieu, maintenant que tu es rentré devant le trône de la grâce, dans la cour du roi, il y a des requêtes que tu vas formuler. Toi et moi, nous allons prier et nous allons intercéder et nous allons demander des choses à Dieu. Et Dieu nous dit, ce que vous allez me demander, je vais vous le donner. Il était dans une position, ce roi, où il pouvait tout donner à Esther. De la même manière, quand nous venons auprès de lui, Dieu a la volonté de tout nous donner. Il s'agit ici de prière. Je vous l'ai dit lorsque j'introduisais que ce que nous pensons affectera les sujets de prière que nous ferons. C'est cela qui est délicat. Nous voici devant le trône de la grâce. Notre Père parle et il nous dit, tout ce que tu vas me demander, je vais te le donner. En entendant ça, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous disons, quel Dieu merveilleux. Mais je vais vous dire une chose qu'un pasteur ne devrait jamais dire. Je vais vous livrer un secret à mon sujet. Moi, j'ai peur de la prière. Bien sûr que je prie. Bien sûr que j'aime prier. Et que j'encourage tout un chacun à prier. Je m'accorde sans aucune restriction à Éphésiens 6, 18 qui dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Oui, il nous faut prier. Mais lorsque je dis que j'ai peur de la prière, ce que je veux exprimer, c'est que j'ai peur de la prière qui est faite dans l'ignorance de la volonté de Dieu. Oui, une prière est dangereuse pour celui qui la formule et pour ceux qui vont en subir les effets lorsqu'elle est faite en parfaite méconnaissance de ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que la prière est comme un chèque en blanc que Jésus a mis dans nos mains et qu'il a signé. Il dit en Matthieu 21 au verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Moi, je suis inquiet. Je suis content et en même temps, je suis inquiet. Parce que ça veut dire que si je demande de bonnes choses, je les recevrai. Mais si jamais par méconnaissance de la volonté de Dieu, je demande de mauvaises choses, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Église, oui, nous devons prier. Mais la question fondamentale et majeure à laquelle nous devons répondre, c'est comment nous devons prier? Qu'est-ce que nous devons demander dans nos prières? Sinon, nous allons nous-mêmes contrecarrer le projet que Dieu est en train de mettre en œuvre aujourd'hui.
Jésus dit en Marc chapitre 11 au verset 24, je lis dans la version Parole vivante, « C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. » Waouh! Une telle affirmation a de quoi nous enchanter. Mais elle devrait aussi nous emplir de crainte, puisque nous comprenons que la prière est une puissance à double tranchant. Encore plus lorsque la Bible affirme, sans aucune précaution, que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Romains chapitre 8 au verset 26 le dit, « Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. » Donc quand nous prions, nous avons besoin d'être secourus. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et c'est ici que je veux vous faire remarquer la précision que l'apôtre Paul a apportée. Dans le texte d'Éphésiens 6,18 que je viens de vous lire, il y fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est-à-dire que Paul ne nous encourage pas à prier n'importe comment et encore moins à prier charnellement parce que oui, nous pouvons prier selon la chair. Mes amis, oui, nous devons prier. Mais nous ne savons pas comment prier. Quelle grâce de pouvoir jouir du don de l'Esprit qui prend le relais au moment où nos incapacités nous porteraient préjudice. Mais encore faut-il accepter de le laisser intercéder à notre place. Il y a une expression en français que je veux utiliser de façon littérale. L'expression « bête et méchant ». Elle correspond parfaitement, dans son sens littéral, à la façon dont je pourrais décrire le type de prière qui me fait peur. Dans ces temps troublés, particulièrement, il y a un risque pour les chrétiens de formuler des prières bêtes et méchantes. Parce que la prière que ce chrétien formule est bête, c'est une prière en vérité qui est méchante, qui va avoir des effets méchants dans sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'elle est faite dans l'ignorance, elle est faite de manière bête. Au contraire, nous devons faire monter vers Dieu maintenant, aujourd'hui, des prières intelligentes, parce qu'elles prennent en compte sa volonté, et bienveillantes, parce qu'elles sont dépouillées d'un désir de vengeance ou de colère au sujet de qui que ce soit. Si vous priez contre la volonté de Dieu, vous pourriez limiter les projets qu'il a pour vous. Réclamez par exemple que cette entreprise en particulier vous embauche et pas une autre peut vous conduire à l'embauche. Mais est-ce pour votre bien que vous serez engagé dans cette entreprise? Soupirez après cette promotion précisément. Montre certes que vous avez de l'ambition, mais votre ambition est-elle en accord avec votre vision? Il y a trop de gens qui ont trouvé que l'exaucement de leur prière avait un goût amer. Est-ce que pour cela il faut arrêter de prier? Pas du tout, loin de là. Mais Esther nous montre ce qu'il convient de demander. Regardez la proposition que le roi lui fait. Le roi lui dit, Esther, si tu veux la moitié de mon royaume, je te le donne. C'est un peu comme si, quand nous arrivons dans la présence de Dieu, Dieu nous dit, mon fils, si tu veux mon royaume, ou si tu veux régner toi-même, je te permets de régner toi-même. Si tu veux exercer toi-même la domination, je te permets de l'exercer. Si tu veux toi-même manifester ton autorité, diriger toi-même ta vie comme tu l'entends, je vais t'autoriser à le faire. Demande-moi ce que tu veux. Est-ce que tu veux gérer toi-même? Est-ce que tu veux toi-même gérer les choses? Si c'est ce que tu veux, je te l'accorderai. Mais voilà
la réponse d'Esther. Esther n'a pas demandé la moitié du royaume. Alléluia. Esther n'a pas demandé d'argent. Esther n'a pas demandé une maison. Esther n'a même pas demandé la santé. Pourtant, dans des temps comme ceux-ci, nous avons urgemment besoin que la santé divine soit notre partage. Mais Esther n'a pas demandé la santé. Elle n'a pas demandé des armes pour protéger les Juifs. Elle n'a pas demandé tout ça. Ce qu'Esther a demandé, elle a dit que le roi vienne. Voilà la prière. Que le roi vienne. Je ne sais pas pourquoi tu as prié depuis que ce confinement a commencé. Mais Esther te dit, tous les sujets de prière que tu as fait monter, mets-les de côté. Si tu n'as pas au départ prié pour que le roi vienne. Esther avait des besoins énormes. Il y avait un peuple qui était en danger de mort. Mais Esther a mis de côté ce besoin parce qu'elle considérait que la priorité absolue, c'était la présence du roi dans sa maison. Esther a demandé une chose, alors que le royaume lui était proposé, alors que le règne, la domination, l'autorité lui était proposée. Esther a dit une seule chose, que le roi vienne. Et je me souviens, lorsque Jésus enseigne la prière à ses disciples, Jésus ne commence pas à leur dire, demandez à Dieu de vous donner le pain quotidien. Il ne dit pas prier pour que Dieu vous donne l'onction, prier pour que Dieu vous donne la puissance, que Dieu vous donne l'autorité, pour que Dieu vous donne la capacité de régner, de diriger, de gouverner. Non! Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La prière de la reine Esther est un enseignement pour toute l'Église aujourd'hui. L'Église doit prier, même avant de prier pour que le coronavirus s'en aille, avant de prier pour que nous sortions du confinement, avant même de prier pour que nous puissions nous retrouver. Ce que l'Église doit demander, c'est que le règne de Dieu vienne. Ce que l'Église doit demander, c'est que la présence de Dieu soit davantage manifeste dans notre vie. Ce que l'Église doit demander, c'est que le roi vienne établir son trône dans cette nation française, dans cette nation italienne, dans ce continent européen, sur le continent américain, sur le continent asiatique, africain, sur l'Océanie, sur tous les continents, que le roi vienne. Nous avons trop laissé le roi à distance de nos projets. Nous avons trop laissé le roi à distance de certains domaines de nos vies. Et la prière impérieuse que nous devons faire aujourd'hui, sans crainte de nous tromper, sans crainte d'avoir dit quelque chose que nous ne devions pas, cette prière, c'est de dire à Dieu, viens dans les différents domaines de ma vie, desquels je t'avais exclu jusque-là. Dans cette nation, nous avons mis Dieu en dehors de l'école. Nous devons prier pour que Dieu vienne dans l'éducation de nos enfants. Dans cette nation, nous avons mis Dieu en dehors de la Constitution. Nous devons prier pour que Dieu revienne dans la Constitution. Dans cette nation, nous avons mis Dieu en dehors de tellement de choses. La prière qu'il convient de faire aujourd'hui, avant même de nous attaquer à une quelconque maladie, c'est de prier pour que le roi vienne. Quelqu'un dit avec moi que le roi vienne. Prie pour ta famille, proclame-le dans ta maison, que dans ta maison le roi vienne. Avant de demander de l'argent, avant de demander quoi que ce soit, demande que le roi vienne. Parce que la présence du roi est essentielle. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Dieu est au courant de vos besoins. Sauf que tous vos besoins seront comblés seulement dans sa présence. C'est dans sa présence que vous aurez tout ce qu'il vous faut. C'est dans sa présence que tous vos besoins seront pourvus. Vous avez besoin de guérison? Vous avez besoin de santé? Est-ce que la maladie peut se développer et continuer à établir son règne lorsque Dieu est dans la place? C'est impossible. Lorsque Dieu établit son règne, lorsque sa présence est manifeste, il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez même plus besoin de prier. Oh, vous n'avez pas dit un bon amen. Je dis, lorsque la présence de Dieu est celle que vous avez valorisée le plus, il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez pas besoin de prier. L'argent vient parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Oui, l'argent va venir lorsque tu auras dit au roi, viens. La bonne entente va venir parce que l'amour, qui est le lien de la perfection, c'est aussi le nom de Dieu. Donc quand tu vas dire que le roi vienne, il va venir avec l'amour, il va venir avec l'argent, il va venir avec les provisions, il va venir avec l'onction, il va venir avec la guérison, lui qui s'appelle El Rafa. Il va venir avec toutes les choses dont tu as besoin et que tu demandes. Donc au lieu de perdre du temps aujourd'hui à t'occuper de différentes choses, demande une chose. Esther a demandé une seule chose, que le roi vienne. Je me souviens de cette histoire
où Jésus était dans la maison de Lazare et les deux sœurs de Lazare étaient à proximité. Et puis à ce moment, il y a une des sœurs qui était en train de préparer, de faire un certain nombre de choses dans la maison pour s'occuper de Jésus. Et une autre qui était à ses pieds en train de l'écouter. Et celle qui s'affairait dans les tâches ménagères lui dit, mais maître, tu ne fustiges même pas ma sœur parce qu'elle ne vient pas m'aider. Pourquoi tu ne lui demandes pas de venir m'aider? Jésus lui dit, toi tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Ta sœur a choisi la bonne part. Dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, nous pourrions nous inquiéter de beaucoup de choses. Mais Jésus nous rappelle qu'une chose est nécessaire, c'est d'être dans sa présence. Une chose est vraiment essentielle, c'est de rechercher sa présence. Faites faire les devoirs aux enfants, puisque c'est l'école à la maison, c'est important. Mais avant, assurez-vous de la présence de Dieu dans votre maison. Pensez à ce que vous allez manger à midi, le soir, c'est bien. Mais une chose est nécessaire et essentielle, c'est de s'assurer que la présence de Dieu est dans votre maison. Commencez peut-être votre journée en mettant de la louange et de l'adoration dans la maison pour entretenir une atmosphère de louange et d'adoration. Commencez votre journée par la prière. C'est la présence du roi qui va stériliser, qui va détruire les bactéries qui sont dans l'air. La présence du roi va régler tout un ensemble de problèmes. Je le crois, j'ai la foi en cela. Et c'est cela que Dieu m'a demandé de vous dire. Vous devez valoriser sa présence. Vous devez chercher sa présence. Si nous le faisons, alors les difficultés que nous rencontrons, elles ne tiendront pas longtemps. Et je vais vous montrer comment. Voici donc la quatrième chose, c'est cela qu'Esther a faite. Elle a demandé que le roi vienne. Mais bien souvent, nous demandons que le roi vienne dans les mauvaises conditions. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Esther a demandé au roi de venir à un festin qu'elle avait préparé. L'Église qui demande à Dieu de venir doit préparer pour Dieu le festin que Dieu va manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne devez pas demander à Dieu de venir si vous n'avez rien préparé pour lui. Imaginez que vous receviez une personne que vous aimez, que vous valorisez, que vous voulez honorer. Et vous le recevez aux alentours de midi dans votre maison. Et quand il arrive, vous n'avez rien à prêter. Il doit s'asseoir et attendre parfois 3 heures, 4 heures pour que la table soit mise et qu'il puisse enfin se restaurer avec vous. Croyez-vous que cette personne se sentira bien traitée? Pas du tout. Et si c'est quelqu'un qui a un caractère assez rigoureux, vous courez même le risque que 30 minutes ou 1 heure après, la personne reprenne ses bagages et décide d'aller dans un endroit où elle pourra manger. L'Église et les chrétiens demandent souvent à Dieu de venir. Demandent souvent à la présence de Dieu de se manifester. Mais ce que nous devons nous poser comme question aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons préparé le repas que Dieu va manger quand il va venir? Lorsqu'il va se déplacer et qu'il va manifester sa présence dans notre maison, est-ce qu'il va trouver ce qu'il faut pour qu'il se sente à l'aise? Vous me direz, mais pasteur, quel est le festin que nous devons préparer pour le roi? Hébreux chapitre 12, au verset 2, nous donne un éclaircissement supplémentaire par rapport au festin que nous, en tant qu'Église, nous devons préparer. Il ne s'agit pas ici de faire un steak haché et des frites, non pas de faire un poulet rôti. Il ne s'agit pas de faire une bonne côte de bœuf ou une belle entrecôte. La Bible dit en Hébreux 12, 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus consomme? Qu'est-ce que Jésus veut manger? La Bible dit, il est le chef et le consommateur de la foi. Le festin que nous devons préparer à Dieu maintenant, c'est un festin de foi. Dieu n'est pas compliqué. Il ne vous demandera pas à point, bien cuit, trop cuit. Dieu ne demande même pas d'entrée, plat de résistance et de dessert. Dieu demande un seul plat, son plat unique, son régime unique, c'est de manger la foi.
lorsque nous demandons en tant qu'Église à Dieu de venir, quand nous lui disons que ton règne vienne, nous devons nous assurer que dans notre maison, nous avons suffisamment de foi pour recevoir les choses que Dieu va nous dire, pour y croire et pour les emmener à matérialisation. Quand nous demandons à Dieu de venir dans notre pays, prions aussi pour que la foi naisse dans le cœur des hommes et des femmes. Parce que si Dieu vient et qu'il n'y a que de l'incrédulité, même lui ne pourra rien faire. Jésus est arrivé à Nazareth et à cause de l'incrédulité, la Bible dit qu'il ne put faire là que peu de miracles. Donc je vois Jésus se déplacer dans la vie de quelqu'un. Je vois Jésus arriver dans la maison d'un homme, dans la maison d'une femme. Et ce que Jésus cherche, c'est y a-t-il la foi pour que je puisse faire un miracle? Y a-t-il la foi pour que je puisse surnaturellement protéger cette maison? Y a-t-il la foi pour que j'accorde une provision surnaturelle à cette maison? Y a-t-il la foi pour que j'accomplisse quelque chose d'extraordinaire, que vos voisins regarderont en disant « Waouh, il n'y a que Dieu qui fait ça ». Y a-t-il la foi? Croyons-nous en ce que Dieu peut faire, en ce que Dieu veut faire? Avons-nous une foi ferme qui nous permette de dire que le roi vienne, en étant sûr qu'en entrant chez nous, il se sentira honoré, valorisé et qu'il aura envie de demeurer? La foi, c'est cela que Dieu mange. Mais dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu demandait qu'on s'approche de lui, qu'on lui rende un culte ou qu'on vienne à sa rencontre, Dieu exigeait aussi qu'un autel soit bâti et qu'on y pose une offrande, un holocauste, un sacrifice. Et il consumait ce sacrifice par le feu. Et il disait, il s'en dégagera un parfum d'une odeur agréable à l'Éternel. Dieu mange la foi, mais Dieu mange aussi l'offrande. Dieu mange la foi, mais Dieu mange aussi le sacrifice. Dieu mange la foi, mais Dieu mange aussi l'holocauste. D'ailleurs, l'holocauste est fait par la foi. Le sacrifice est fait dans la foi parce que la Bible nous enseigne que lorsque nous donnons parce que nous croyons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit qu'Abraham, par exemple, lorsqu'il vient poser Isaac sur l'autel, Abraham le fait par la foi parce qu'il a la foi qu'il va recouvrer son fils par une sorte de résurrection. Donc même nos offrandes, nos holocaustes, nos dîmes, nos sacrifices, tout cela doit être fait par la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous avez la foi? J'en suis fort aise. Où est votre offrande? Où est votre holocauste? Où est votre sacrifice? Vous rentrez dans une maison où la nourriture est bonne, mais ça sent mauvais. Est-ce que vous voudrez y rester? Le seul moyen pour qu'un parfum d'une odeur agréable à l'Éternel se dégage, en fait, le désodorisant que vous devez employer dans votre maison pour que Dieu ait envie d'y demeurer, c'est l'holocauste. C'est cela qui dégage un parfum d'une odeur agréable. Donc, mettez en place les voies et moyens pour que Dieu se sente bien accueilli chez vous, pour que Dieu se sente bien reçu chez vous. Faites-le en vous assurant que vous avez la foi, mais en vous assurant aussi que vous lui donnez votre meilleur. Lorsque nous lui rendons un culte, un peu comme aujourd'hui, comme nous le ferons mercredi, comme nous allons le faire vendredi, assurons-nous que nous faisons ce qu'il faut pour que Dieu soit traité avec honneur. Esther a préparé le festin pour le roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi toutes ces choses sont importantes? Pourquoi toutes ces choses sont nécessaires? Si nous avions le temps de repartir dans le texte qui nous a été utile tout à l'heure, vous verrez que lorsque le roi est arrivé chez Esther, une fois, il a mangé avec elle, Haman d'ailleurs était en sa présence, et il a demandé à Esther, mais qu'est-ce que tu veux? Esther n'a rien demandé. Elle a dit, mon roi, ce que je veux, c'est que tu reviennes demain. Le lendemain, elle a fait un nouveau festin, le roi est venu. Et pendant qu'il mangeait, il lui a encore demandé, mais Esther, que veux-tu? Elle a encore demandé que le roi revienne. Il est revenu à un troisième festin. Tu sais, le festin que tu fais pour Dieu, ce n'est pas juste une fois. Le festin que tu fais pour Dieu, ça doit être permanent. Toutes les fois que tu peux le faire, tu dois le faire. Et à la troisième reprise, quand le roi arrive, et ce que j'ai aimé, c'est qu'Esther exigeait que le roi vienne, mais pas seulement le roi.
elle demandait aussi que Aman, donc son ennemi juré, celui qui voulait détruire le peuple, elle voulait que Aman vienne aussi. Donc le roi donnait l'ordre que Aman vienne avec lui à ce festin. Et pendant qu'ils sont ensemble, tous les trois en train de manger, Aman d'ailleurs se sent valorisé parce qu'on l'a invité au festin. J'ai noté que Aman et le roi allaient au même festin, mais ils n'avaient pas le même destin. On peut aller au même festin, mais on n'a pas tous le même destin. Écoute, lorsque toi tu demandes à Dieu de venir, je vais t'encourager à faire quelque chose de bizarre. Demande aussi que tes ennemis viennent. Oui, demande aussi que le coronavirus vienne manger à ta table. Demande aussi que les problèmes financiers soient présents. Invite les factures, sors-les des tiroirs où tu les as cachées pour ne pas trop les voir. Fais-les sortir et pose-les sur la table. Parce qu'ils doivent aussi, ces factures-là aussi, doivent participer au festin. Je ne sais pas quels sont tes problèmes et quels sont les ennemis qui se dressent contre toi. Mais la Bible dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Moi, j'ai toujours pensé que la table qui est dressée en face de mes adversaires, c'était seulement pour que je mange. Mais je comprends qu'il y a une invitation aussi que je dois envoyer à mes ennemis, que je dois envoyer à mes adversaires. Que la table n'est pas seulement dressée pour moi, mais elle est aussi dressée pour ceux qui me veulent du mal. Venez à mon festin, je vous réserve un destin particulier. Venez à mon festin, facture impayée. Venez à mon festin, huissier. Venez à mon festin, créancier. Venez à mon festin, chômage. Venez à mon festin, célibat. Venez à mon festin, difficulté de couple. Venez à mon festin, stérilité. Venez à mon festin. La seule chose que je veux vous préciser, c'est que vous ne serez pas les seuls invités. Et qu'il y aura un invité de marque. Cet invité, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est son nom. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui dit une chose, un mot et la chose arrive. Il accomplit toutes les paroles qui sortent de sa bouche par son bras puissant. Celui que la mort n'a pas pu retenir, mais qui est sorti du tombeau le troisième jour libre et vainqueur. C'est lui que j'invite à ma table. C'est lui que j'invite à mon festin, pendant que je vous invite aussi. Et le troisième jour, au troisième festin, le roi était dépassé. C'est-à-dire qu'Esther le traitait tellement bien qu'il voulait absolument faire quelque chose pour Esther. Il avait demandé le premier jour, Esther n'a rien demandé. Le deuxième jour, Esther n'a rien demandé. Le troisième jour, il n'en peut plus. Il dit, Esther, mais dis-moi ce que tu veux. Est-ce que nous pouvons mettre Dieu dans une condition où Dieu nous oblige à lui faire une prière, à lui demander quelque chose? Un peu comme cette femme de distinction, la Sunamite, avait mis Élisée dans une situation où le prophète était obligé de chercher ce qu'il pouvait faire pour elle. Elle avait dit à son mari, notre maison est grande, faisons une chambre pour l'homme de Dieu, afin qu'il s'y installe dans ses nombreux voyages. Élisée arrive dans la maison, il voit tout ce que la femme a mis en place pour lui. Et la femme ne lui demande rien. La femme ne dit pas, homme de Dieu, j'ai fait cette offrande parce que j'ai besoin de ceci, de cela. Elle ne dit rien. Jour après jour, elle vient le servir. Elle change ses draps. Elle lui donne à manger. Elle fait sa lessive. J'imagine qu'elle s'est occupée de lui de telle façon que Élisée était troublé. Élisée réfléchissait, il cogitait. C'est maintenant lui qui se demandait, mais comment je peux bénir cette femme? Est-ce que toi et moi, nous pouvons mettre Dieu dans une situation où nous nous sommes tellement bien comportés avec lui, où nous l'avons tellement servi, où nous sommes tellement mobilisés pour son œuvre, que Dieu s'arrête et il dit, il faut que je bénisse mon enfant. Il faut que je bénisse ma fille qui est à Courbevoie. Il faut que je bénisse mon fils qui est à Aubervilliers. Il faut que je bénisse mon fils qui est en région parisienne. Il faut que je bénisse ceux qui sont à Paris 13. Il faut que je bénisse ceux qui sont à Ivry. Il faut que je les bénisse. Est-ce qu'on peut mettre ensemble, mes amis, Dieu dans une condition où c'est lui-même qui cherche comment il va nous bénir? Et là, le roi dit à Esther, je n'en peux plus. Tu dois me dire ce que tu veux. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Et là, Esther va prendre la parole. Elle va dire, mon roi, là où tu me vois, je suis en danger de mort. Il y a quelqu'un qui est en train d'intriguer et qui veut me tuer, moi et tout mon peuple. Si encore cet homme
avait agi uniquement pour nous réduire en esclavage, je n'aurais rien dit. Mais son projet, c'est de nous tuer. Le roi dit, mais comment ça? Qui est cet homme? C'est quoi cette histoire? Et là, Esther pointe Haman du doigt. Elle dit, c'est Haman, l'ennemi. Tu comprends pourquoi tu dois inviter tes ennemis à ta table? Ils ne doivent pas être trop loin du doigt que tu vas pointer. Lorsque Dieu sera tellement à l'aise dans ta maison, il va te dire, mais qui te fait du mal? Quels sont les ennemis qui te font pleurer? Tu pourras les pointer du doigt en disant, oh Dieu, voici mon ennemi. Quand le roi a entendu ça, le sang est monté dans sa tête. Il s'est levé. Il a d'abord quitté le festin. Il s'est dit, non, si je prends une décision là, ce sera terrible. Et voilà maintenant Haman. Je vous encourage à lire tout le livre d'Esther. Haman s'est rendu compte qu'il était en danger, que quand le roi allait revenir, il allait certainement mourir. Voilà Haman qui commence à intercéder auprès d'Esther, en disant, Esther, s'il te plaît, demande au roi de me pardonner. Pardon. J'imagine le célibat, qui va être tellement giflé, qui va maintenant se prosterner à tes pieds en disant, s'il te plaît, ne m'humilie pas comme ça. Je t'en prie, ne me chasse pas comme ça. On peut s'organiser pour que ça se fasse en préservant ma dignité. Je t'en prie, je t'en prie. Il y a des gens qui étaient dans le célibat, ils ont été bien traités, ils sont partis dans le mariage, moi j'ai gardé mon honneur. Alors, s'il te plaît, ne me salis pas comme ça. Comment tu vas te marier en l'espace de 3 mois, là où les gens pensaient qu'il fallait 1 an? Comment ça va se... S'il te plaît, je vois le célibat qui intercède maintenant auprès de toi. Le chômage, oh là là, il est en train de se lamenter à tes pieds. Il dit, pardon, de grâce, j'ai encore des gens à maintenir dans le chômage. Ne me piétine pas comme ça. Haman, numéro 2 du royaume, était maintenant en train de pleurer devant Esther. Il se lamentait, il suppliait Esther. Je déclare et je décrète que les problèmes de ta vie vont s'humilier devant toi, vont se prosterner devant toi et vont te demander pardon. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas par où Dieu va passer, mais je suis convaincu que ce qui s'est passé pour Esther va se passer également dans l'église. Ouais. Il pleure, il se lamente, il se jette même dans le lit d'Esther. Et c'est là que le roi revient. Comme si il fallait ajouter aux accusations un flagrant délit. Il est en train de se lamenter, il se jette dans le lit d'Esther. Le roi arrive. Il dit, en plus, tu veux violenter ma femme? Au moment où il a déclaré ça, les gardes sont venus, ils ont mis un voile sur la tête de Haman. Parce qu'ils ne devaient même plus regarder le roi. On ne devait plus voir son visage. À l'instant là où ils mettent un voile sur sa tête, ils disent, mais mon roi, il y avait du bois et une penderie, le matériel de pendaison qu'on avait préparé pour quelqu'un dans le royaume. On peut utiliser ça pour Haman. Le roi dit, c'est une très bonne idée, très, très bonne proposition. Faites-le de suite. Donc, quand tu as pointé du doigt tes ennemis, ne t'attends pas à ce que ça se règle immédiatement. Le roi va faire comme s'il ne réagit pas. Le roi va faire comme s'il ne prend pas ce que tu as dit en considération. Pourquoi? Parce qu'il va voir, il va observer le flagrant délit. Le jugement qu'il veut rendre, il veut le rendre de façon sévère contre les ennemis de ta vie. Et donc, il va regarder. Il dit, ok, j'ai entendu ton accusation. Maintenant, je vais observer, je vais analyser. Et les problèmes vont essayer de t'agresser encore. Et là, je vois le voile qu'on va mettre sur les différents problèmes que tu as rencontrés. Et je vois la pendaison qui s'annonce pour ses ennemis. Coronavirus, pendu. Chômage, pendu. Célibat, pendu. Stérilité, pendu. Problèmes financiers, pendu. Quels que soient les problèmes, ils seront pendus. Parce que le roi a décidé de te protéger, parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia! Nous pouvons nous réjouir, mes amis. Parce que lorsque nous avons préparé un festin à notre Dieu, nous pouvons pointer du doigt nos ennemis. Et le fait que nous les ayons identifiés, que nous les ayons adressés, est toujours suivi des faits. Et des faits à notre avantage. Voici les choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je pense que nous sommes tous en capacité maintenant de nous lever et de prier. Non pas de prier de manière inintelligente, mais de prier avec sagesse, de prier avec une pleine connaissance de ce que Dieu veut exactement. La première chose que nous allons demander à Dieu, c'est que son règne vienne.
que sa présence vienne. Nous allons lui dire, Seigneur, moi je ne veux pas régner. J'ai essayé de régner, qu'est-ce que ça donne? Je me retrouve confiné. Dans notre pays, nous avons essayé de gérer. Qu'est-ce que ça donne? On est obligé de se retrouver confiné. Nous ne voulons pas gérer nous-mêmes. Nous ne voulons pas régner nous-mêmes. Mais nous voulons que toi, Éternel des armées, tu règnes. Parce que lorsque tu règnes, alors nous sommes heureux. Lorsque tu règnes, alors nous sommes bénis. Lorsque tu règnes, alors nos besoins sont comblés. Élevons nos voix, prions et invitons le règne de Dieu.